Alex, les conférences de presse se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. La semaine dernière, il y avait la joie. Là, ce soir, c'est un petit peu quand même la tristesse qui domine. Bon, la déception surtout. Elle ne se ressemble pas parce qu'on n'a pas voulu qu'elle se ressemble ce soir. On ne s'est pas donné les moyens en deuxième mi-temps. Quand j'entends le journaliste avant toi qui dit qu'ils ont fait preuve de caractère, je pense que certainement un petit peu, mais je pense qu'ils sont venus 4 fois dans nos 30 mètres. Et aujourd'hui, voilà, 3 ballons portés, 3 essais en 4 fois dans nos 30 mètres. Donc je ne suis pas convaincu que l'équipe qui avait le plus le ballon, qui a joué le plus sur l'autre, a gagné ce soir. Mais en tout cas, ils ont fait preuve de réalisme et chapeau à eux. Qu'est-ce qui a basculé dans ton équipe aujourd'hui pour justement, dans ce dernier quart d'heure, ne pas arriver à lever le curseur? Le tempo, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, on domine, on mène au score rapidement. Et ensuite, on n'arrive pas à être tueur dans la zone de marque, on a beaucoup de possession et on n'arrive pas à concrétiser nos temps forts. Et ensuite, me semble-t-il que notre banc de touche n'a pas été celui qui a été la semaine dernière. Pourtant, il se ressemblait avec celui de la semaine dernière, mais il n'a pas amené en tout cas toute l'énergie et le tempo que la semaine dernière ces joueurs-là ont pu amener. Donc je pense qu'on a été défaillant de ce point de vue-là et c'est une déconvenue ayant raté ce soir parce qu'on n'a pas réussi à faire la passe de 3 et malgré les moyens qu'on s'est donnés de gagner à Brive la semaine dernière. Justement, vous avez commencé à repartir de l'avant avec ces 2 victoires. Aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt. Ça remet en cause le travail ou est-ce que le travail continue pour ce dernier bloc avant la fin d'année 2023? Non, ça ne peut pas remettre en cause le travail. Pourquoi aujourd'hui remettre en cause d'une semaine à une autre le travail qui était certainement à l'identique de la semaine passée, stratégiquement la même chose. Dans notre travail stratégique, me semble-t-il, on avait trouvé les bonnes opportunités à mettre Grenoble en difficulté. Je le répète et je m'amuserai à le dire. Aujourd'hui, Grenoble est venu 4 fois dans nos 30 mètres pendant la partie. Ils ont fait preuve de beaucoup de réalisme. Et nous, on a, je pense, trouvé des solutions, mais on n'a pas été précis dans notre conservation. Et en tout cas, on n'a pas pu enchaîner et c'est ce qui nous a mis en difficulté. Mais quand je dis depuis longtemps que dans ce rugby moderne, il ne suffit pas d'avoir la position pour gagner les matchs, et ça en est la preuve ce soir, et respect à eux parce qu'ils l'ont très bien fait. Par rapport au futur maintenant, une petite semaine de repos et une semaine de travail individuel certainement pour les joueurs, chacun chez eux, de revoir le match, étudier. Ouais, mais ça ils le font, ils n'ont pas besoin de gagner ou perdre pour le faire, ça devient une habitude et c'est naturel. En tout cas aujourd'hui, ce qui va leur faire du bien, c'est qu'ils méritent quelques jours de vacances et ils l'ont bien mérité. Malgré la défaite, je vais lire ici ou là, mais j'ai commencé juste en venant ici. Voilà, tout doit être remis en cause, bien évidemment que non. Aujourd'hui, on est passé à travers de notre deuxième mi-temps et on a perdu des points. Je pense qu'il mérite aujourd'hui de rentrer en famille pour certains et se reposer la tête et revenir avec de la fraîcheur dimanche prochain pour se donner les moyens de faire la meilleure performance possible à Romans le vendredi qui suit. C'est bon? Allez. Merci. Si on fait 3 minutes le grand envoi. Après sinon Après on peut aller faire dans un coin si ça ne vous intéresse pas, donc on peut aller. Moi je vais faire en vidéo. On se fait juste dans le couloir. On peut se mettre dans le couloir. ça tout le monde peut faire en même temps. Allez, ready les copains? Tu portes le stigmate sur le visage d'un combat. Est-ce que le combat a été vraiment difficile, dur et âpre? Ouais, hein, comme tous les matchs. Comme tous les matchs, il n'y a pas un match facile, il n'y a pas un match où c'est tranquille, où ça tape pas fort. Mais ouais, c'est les risques du métier. Tu rentrais après une période de repos la semaine dernière contre Brive. Justement, les automatismes, le jeu, ça revient vite. Oui, et puis on a bien préparé la semaine. On a fait une journée complète lundi, donc non, il n'y a pas de perte d'automatisme en l'espace d'une semaine. Alors une explication,
une explication par rapport à ce match qui malheureusement dans les derniers 10 minutes vous échappe. Vous l'avez senti sur le terrain que ça vous échappait ou est-ce que je dirais c'est venu comme ça? Oui, on n'a pas fait le job devant dans les dernières 10 minutes ou dans le deuxième mi-temps. On a perdu trop de mêlées, on n'a pas trouvé la solution en ballon porté, en défense. Et chaque fois on rentrait dans le 22, on a perdu le ballon. On n'était pas efficace dans le deuxième mi-temps. Et alors, chaque fois ils sont rentrés, ils sont marqués. Ouais, c'est justement ça qui fait que, parce que on l'a vu, hein, il n'y a pas eu de domination de la part de Grenoble, bien au contraire, ils sont venus très peu souvent chez nous avec la botte de Davis, ils ont assuré quelques coups de pied, un ballon porté qui a fait mal, mais on ne peut pas dire que cette équipe de Grenoble ait dominé son sujet et vous ait dominé de façon flagrante quand même. Non, c'est sûr, c'était un peu le. Enfin, c'est sûr. Ben a dit à la fin que c'est plus nous qui avons perdu que qui ont gagné. Mais c'est sûr que même nous derrière, dès qu'on allait dans leur camp, il y avait une petite scorie, un petit en avant, ce qui permettait du coup pour eux de prendre une mêlée. On était un peu friable en fin de match dessus. Eux, ils se sont appuyés dessus et à la pénalité, touche, et puis on retournait dans le camp. Donc pas évident, donc cette fin de match un peu dur. Ouais. Toi qui revenais de suspension, lorsqu'on revient comme ça, est-ce qu'on a un petit peu le frein à main, de peur le frein à main, c'est-à-dire est-ce qu'on se retient un petit peu, de peur d'être de nouveau pénalisé, de repartir sur une absence, ou ça n'a rien changé dans ta tête? Pour moi, le seul truc qui a changé, c'est je dois plaquer un peu plus bas, mais l'énergie était la même pour moi. Je n'avais pas peur de faire les fautes. J'ai resté confiant. Oui. Votre métier est un métier difficile. La semaine dernière, c'est la joie parce qu'il y a la victoire. Ce soir, c'est la défaite, donc c'est la tristesse. Comment on se remet? Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on a besoin de changer d'air, de voir d'autres amis, d'autres gens? Ou est-ce que ça fait partie de votre métier et il faut se remettre au boulot dans une semaine à fond? Mais ça fait partie du boulot. Hein, faut savoir switcher, faut savoir regarder ce qui n'a pas été pour éviter de le refaire. Et là, on a la chance d'avoir plusieurs jours de off, puisqu'on ne joue pas la semaine prochaine. Donc, on peut voir aussi voir d'autres visages, d'autres paysages. Ça va me faire du bien, je pense. Mais qu'on se remette vite au boulot, du coup, pour la prochaine journée. Ouais, prochain bloc, 2 matchs à la maison, un match à l'extérieur, Valence-Roman, et puis réception d'Agen et de Rouen. C'est le bloc qui va certainement déterminer beaucoup de choses pour l'année 2024. Et oui, on a dit on va aller dans les vacances. On va revenir avec la banane et on va revenir prêt pour commencer le boulot. Parce que c'est 3 matchs très importants et ça peut changer notre saison dans le prochain 4 ou 5 semaines, dans le prochain bloc. Et si on a fait un bon 3 matchs prochains, on peut poser bien pour les vacances de Noël et attaquer la deuxième partie de la saison avec la confiance. Parce que là, ça va être la concurrent direct là du coup, donc prochain bloc qui va être déterminant. On va pouvoir se positionner très vite après au mois de décembre suite à ce bloc. Merci les copains. Merci.